Bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur ce plateau de Vitamine B. Vitamine B, on échange autour de la Bible, comme B, et puis de la foi en général. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Diana Hollande-Ferrero. Bonjour Diana. Bonjour Sylvain. C'est une joie de t'accueillir sur ce plateau et d'écouter un petit peu ton cheminement spirituel. Merci, oui, c'est avec plaisir que je suis accueillie chez toi, chez vous. En introduction, je sais que tu as été pilote. C'est étonnant quand même d'imaginer que tu as été pilote. Tu as toujours aimé l'aviation? Ah oui, c'est une vieille histoire, parce que j'avais un petit frère qui faisait du parachutisme et une sœur qui faisait du vol à voile. Et moi, je leur ai dit un jour, mais vous êtes fous d'aller sans moteur là-haut. Moi, si j'y vais, c'est avec un moteur. Voilà. Et tu t'y es mise. Et je me suis mise, oui. J'étais dans un temps où j'avais une remise en question. J'étais très sportive, j'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai fait du ski, j'ai été instructeur de ski. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses dans le sport. Et j'étais à un croisement de ma vie, oui, sentimentalement. Et je craignais de tomber en dépression, en détresse. Et je me suis dit, ça c'est le moment pour entreprendre un vieux rêve de voler. C'est ça. Et alors je me suis mise à apprendre à piloter. J'ai fait vraiment des découvertes magnifiques. J'ai parcouru le monde en faisant ça. Pardon. Et puis, oui, c'était magnifique. J'ai fait 3 fois le tour de la planète, une fois sans discontinuer, mais pas seul à bord, bien sûr, avec des grands porteurs, mais souvent dans le cockpit. Et puis d'autres vols dans différents pays, partout où je voyageais, j'ai pu voler. Et puis malgré ces aventures, malgré le sport, malgré tout ce que tu faisais, il y avait quand même un côté un petit peu découragé, dépressif que tu vivais. Oui, évidemment. J'étais vite dedans. J'avais beaucoup de savoir. Je me croyais. Je croyais savoir beaucoup de choses. Je croyais, parce que j'étais aux commandes d'un aéronef, d'avoir la puissance. Hein. Mais non, j'ai découvert plus tard que c'était une autre puissance dont j'avais besoin. Voilà. C'est de connaître la vérité, même de piloter dans le sens pratique, et de piloter ma vie aussi autrement. Il y avait un manque, il y avait Dieu qui manquait, excuse-moi. Et à cause de ce manque, alors tu as cherché dans des thérapies, dans des techniques psychologiques et autres pour t'en sortir en fait. Voilà, c'est ça. Alors toutes sortes de techniques occultes, de l'acupuncture à la... Oh, il y a tellement de choses. L'hypnose, la sophrologie, les runes, si ça vous dit quelque chose. Il y a un tas de... Donc, les runes, c'est la science des pierres qui parle. J'ai fait de l'homéopathie aussi. Là, j'ai même fait des granules. Je suis même allée avec une équipe de médecins en Allemagne pour aller faire ces granules d'homéopathie. Donc, toutes des choses occultes, mais à n'en plus finir. Donc, tu n'avais pas la solution, puisque tu continuais. Non, j'avais beau prendre ces petites granules, ça ne me remplissait pas. Ça ne faisait rien à mon corps ni à mon esprit, surtout à mon esprit qui était endormi, qui ne connaissait pas autre chose que ce que j'avais appris. Et puis un jour, une rencontre face à face avec Dieu. Absolument. La collision qui est devenue une magnifique relation avec Dieu à travers son Fils Jésus. Et c'était un peu inattendu? Complètement, complètement, parce que c'était dans le cadre de la recherche. Je voulais absolument savoir la vérité, parce que ce vide est tellement percutant que, oui, un non, une maltraitance de quelqu'un, une mauvaise parole, me faisait déprimer. Donc, je n'étais pas remplie pour autant avec tout ce que je savais, que je croyais savoir. Et puis, dans ton héritage familial, il y avait une petite connaissance de la religion, mais ça ne t'avait rien apporté? Ah non, la religion. Alors, oui, j'ai une image terrible. Peut-être que j'en choque quelques-uns, mais c'est mon vécu. Il y avait une croix dans la cuisine avec Jésus suspendu avec une petite herbe bien sèche là-haut. Et je me disais, mais ce Dieu-là, mais il est mort, tout est sec là. Parce que c'était de la religion et c'est ce qu'on pratiquait dans la famille. On allait le dimanche à l'église, à la grande-messe, bien habillé. Mais voilà, Dieu était remis dans un tiroir ou dans une armoire le reste du temps. Et voilà, je ne connaissais pas cette relation que je connais aujourd'hui avec ce Père céleste qui est un Père d'amour.
oui, il n'y a pas de comparaison possible. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait donné son fils pour me racheter, parce que j'étais vouée à aller en enfer, directement. Alors, comment tu l'as compris, cet amour, cette relation, c'est venu facilement? Alors, d'abord, j'ai décidé que j'allais le prendre pour maître et seigneur. Voilà. C'est une décision. C'est un choix, quand même. Un choix, un choix. Mais il a fallu que je passe par une repentance, me repentir, oui, et pardonner à ceux qui m'avaient offensé. Oui. Et je pense que ça a déclenché, ça a ouvert mon cœur, ça a ouvert aussi ma connaissance, la connaissance de l'Esprit que Saint-Esprit me donnait, pour que je vienne rencontrer la vérité et que je puisse la vivre. Et ça a changé complètement ma manière de voir, de faire, aussi de piloter. Oui. Parce que pour finir, un jour, j'ai piloté, figure-toi, au-dessus d'un hôpital, et c'était comme si j'entendais mes prières pour les gens qui sont là en dessous. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alors, que le Seigneur soit béni, parce que c'est cadeau pour moi, ce que j'ai découvert. Donc, ta nouvelle thérapie, c'est la prière? Oui. C'est la Bible? Oui. Alors oui, bien sûr. Je l'ai consommée, jour et nuit. Oui. Oui, c'est le trésor. C'est le trésor. Et c'est une arme. Voilà. Ah, c'est ce que j'aimerais que les gens entendent. Si un jour quelqu'un écoute cette interview, vraiment qu'il sache que c'est une arme. Alors, comment c'est une arme? De quelle manière ça fonctionne? Ça fonctionne. Alors, dans l'épître, dans Éphésiens 6, oui, Éphésiens 6, donc le chapitre de la Bible, Éphésiens 6, nous donne absolument la chronologie de l'armature. Enfin, quand on va autrefois, quand on allait en guerre, et du temps de David, il mettait aussi des casques, il mettait des protections contre comment on dit, la cuirasse, et puis toute l'armature avec l'épée, avec les chaussures adéquates et tout ça. Et Dieu nous en parle, parce qu'on ne doit pas se battre contre la chair, contre la personne qui nous attaque, mais contre les dominations dans les lieux célestes, c'est-à-dire c'est spirituel. Voilà. Et cette protection, ces armes nous font penser qu'est-ce que Dieu nous donne pour nous défendre, et que je dois être prête à répondre si on m'attaque, et non pas me laisser écrouler. Donc ce monde spirituel, tu l'as bien connu, et maintenant tu le vois d'une autre manière. Complètement. Voilà. Complètement. Il y a deux mondes spirituels. Ah oui, il y a le monde de la lumière et le monde des ténèbres. Et j'étais dans les ténèbres. Oui. Et par sa grâce, j'ai quitté ce kingdom, ce royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de Dieu. Oui. Et c'est la lumière. Oui. Avant, tu ne pensais pas que c'était si ténébreux? Ben non, parce que je pensais que ça faisait du bien, je pensais que c'était anodin, puis il fallait tolérer. Oui. C'était le maître mot, il fallait tolérer des choses. Mais oui, il ne fallait pas être d'une seule couleur, il fallait accepter le gris. Oui. Alors, avec Dieu, c'est les ténèbres, le noir ou le blanc. Oui. Moi, j'ai choisi le blanc, j'ai choisi la lumière. Et tu es inspiré par un homme de la Bible qui s'appelle David. Et tu as choisi un verset que tu as partagé avec nous, c'est 1 Samuel 13, qui dit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Absolument. Pourquoi? Et ça m'a touchée. Je me suis dit, mais cet homme est magnifique, parce que je me suis retrouvée un petit peu dans son cheminement. Oui. David, il était dépressif. Il était un excellent musicien, il était un excellent leader. Il avait beaucoup de facultés et il a beaucoup péché. Il a fait des horreurs. Il a amené le mari d'une femme qu'il voulait convoiter, qu'il a convoitée, qu'il a prise, pour se faire tuer. Et puis même, il a fait un enfant avec cette femme. Et il a accepté la vérité. Oui. Il a accepté la vérité. Il s'est humilié, il a demandé pardon. Quand il s'est rendu compte. Quand il s'est rendu compte de son péché. Voilà. Et ça, pour moi, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a aussi beaucoup touchée parce qu'il louait l'Éternel sans se gêner, levant les bras, il dansait. Oui, c'est un homme qui intègre, aussi humain que n'importe qui.
Oui. Surtout que moi, je me suis retrouvée. Et il en est toujours sorti vainqueur, parce qu'il connaissait l'Éternel Dieu. Oui. Et il avait ce cœur de repentance, surtout ça. Et toi, tu as aimé aussi la musique, les arts, tout ce qui était artistique. Oui, oui. Et pourtant, ça ne t'a pas donné la paix? Non, 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 non. J'ai fait le conservatoire de piano, j'ai fait tout un tas de choses. De la peinture, c'était un petit peu dans la tradition familiale. On était un peu gâtés, c'est vrai, mais ça n'a pas remplacé ce que j'ai trouvé. Ça n'a pas rempli mon cœur comme la parole de Dieu. Ouais. Donc même l'argent, même l'héritage familial ne suffit pas. Oh non. Parce que certains en rêvent d'être dans une famille digne, noble ou riche. Alors, non, c'est pas. Maintenant, je dirais la famille. C'est la famille. J'ai changé de famille, il faut dire. Oui. Du reste, malheureusement, ma famille encore ne comprend pas ce que je suis en train de vivre, mais je les bénis et je crois que, comme moi, j'ai eu beaucoup de résistance et d'ignorance. Voilà. Je crois que c'est de l'ignorance. Mais ma famille, c'est comme disait Jésus, il disait qui sont ma mère, qui est ma mère, qui sont mes frères. Ben, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui sont sur ce petit chemin étroit, mais qui amène au ciel, en fait, qui amène vers Dieu. Donc tu as quand même trouvé une nouvelle famille et puis une paix, une joie que tu ne veux pas lâcher. Ah non, non, non. Parce que la joie du Seigneur, hein, c'est aussi écrit, et je l'ai prise pour moi, la joie du Seigneur, c'est ma force. Donc j'ai aussi des versets très... Oh, qu'est-ce que je veux dire? J'ai un 4-4. Oui. Hein, un tout terrain. Voilà. C'est Philippiens 4, hein, 4-4. C'est ça. Hein, restez toujours joyeux et réjouissez-vous toujours. C'est vrai. Parce qu'en plus, même si on passe des épreuves, si je connais la parole, puisqu'il y a un verset qui, il est assez fort, hein, il peut comme perturber. Moi, de temps en temps, je dis, Seigneur, c'est fort. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Ah, alors, il nous a pas dit que ce sera une autoroute droite. Oui. Mais je pense qu'on apprend, et moi je vois des lieux de sanctification. Parce que sans la sanctification, on ne verra pas Dieu. Même si on passe des épreuves, je crois qu'il nous apprend quelque chose. Il ne nous lance pas des épreuves, mais il nous fait traverser parfois aussi, hein, pour voir jusqu'où on tient. L'histoire de Job doit nous éclairer. Hein. C'est ça. Il a tenu bon parce que, oui, son cœur était aussi très clair et très pur. Donc la vie avec Dieu, elle n'est pas sans épreuve, sans difficulté. Absolument. Mais c'est un autre style de combat, de lutte Oui. que ce que tu connaissais avant. Oui, absolument. Oui. C'est une lutte différente, c'est vrai. Voilà. Mais ça ne t'a pas empêché de continuer malgré certaines épreuves? Non, au contraire. Oui. J'ai l'impression que j'aiguise mes armes. Oui. En me disant, voilà, c'est ça. Parce que les tactiques de l'ennemi sont toujours les mêmes. Ça passe par la séduction, par la tolérance, ça passe par des moyens qui font que la matière humaine, l'esprit humain est très labile. Je le dis sur moi, hein, oui. Je n'accuse personne, mais on a une labilité, une fragilité, une vulnérabilité qui parfois peut nous faire glisser. Voilà. Par exemple, le rejet, parce que tu as de la foi, on te rejette pour cette foi? C'est ça. C'est ce que tu as découvert aussi? Tout à fait, oui, absolument. Mais peu importe, parce qu'un jour ou l'autre, Dieu le dit, hein, regardez à moi et non pas aux circonstances. Alors, il nous guérit. Il m'a guéri aussi de ce rejet familial qui n'est pas simple, il faut dire. Par contre, on sait qu'on construit des choses ici pour plus tard, ou pour des pierres vivantes, en fait, hein, pour aller au bon endroit. C'est ça. Il faut travailler et continuer à l'être sur ce petit chemin. Enfin, il n'est pas petit, il est étroit. Voilà. Il est long, peut-être, mais il est étroit. Et puis Dieu ne t'a jamais rejeté, lui. Ah non, justement, c'est ça. Il m'a montré tellement de fois combien il m'aimait, combien je pouvais lui faire confiance. Il ne m'abandonnera jamais. Même si, il y a un verset, même si ta famille t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas, dit-il. Donc, la parole, elle est vivante et puis elle tranche. Oui. Hein? Dans Hébreu, on en voit aussi. Hein? Elle tranche des sentiments, des pensées. C'est magnifique. Ben, merci beaucoup pour cet échange. C'est très riche aussi. Merci. Et on encourage tous ceux qui nous suivent à creuser, à chercher, et puis à se souvenir que Dieu ne vous abandonne pas.
qui ne vous abandonnera jamais, même si votre père, votre mère vous abandonnait, lui ne vous abandonnera pas. Alors, au plaisir de vous revoir pour une prochaine émission sur le plateau de Vitamine B.